Les deux plus grandes peurs que j'ai eues dans ma vie d'investisseur sont les suivantes. Un, c'est que le locataire ne paye pas son loyer et dégrade l'appartement, donc du coup. Et la deuxième, c'est l'attente de la réponse de la banque pour l'obtention du prêt immobilier. Le mythe des bonnes affaires à l'époque, je n'ai, comme je vous l'ai dit, jamais cherché à faire une bonne affaire, quoi. Comme tout le monde souhaite le faire. Je suis parti d'un constat à partir duquel j'ai construit une ligne de conduite. Pour moi, peu importe le prix que je paye pour un appartement, dans 15 ans, il sera payé. Et pas par moi, par le locataire. Je n'avais pas à sortir un seul euro de ma poche pendant toute la durée du prêt. Sur un cahier, comme il n'y avait pas Internet, je faisais ma comptabilité, entrée, sortie, taxes foncières, charges, etc. Et je pouvais vite me rendre compte des points positifs et négatifs qui se passaient au niveau des locations. Avec la comptabilité que je tenais à la main, je pouvais donc faire un bilan pour équilibrer et arbitrer en permanence mes biens. Souvent, naturellement, je vous rassure, j'achetais au juste prix, voire moins cher également. Car leçon numéro 2, lorsque vous aurez acquis un certain savoir-faire, vous devrez toujours suivre une ligne de conduite, car seule la régularité paye. Il faut présenter son dossier à plusieurs banques pour être sûr d'obtenir le prêt. À un moment donné, j'ai travaillé avec plus de 26 banques différentes. Puis j'ai décidé de regrouper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous mes crédits dans une seule banque. Ma méthode d'action, voici ma journée type pendant la matinée. Je commençais mes journées à 5h45, même heure qu'à la Brigade des pompiers de Paris. En métro, je me rendais à la librairie du Sentier, dans le 2e arrondissement à Paris, qui était la seule librairie à ouvrir, la première à Paris. J'achetais tous les jeudis, tous les journaux. Et j'allais au café où j'épluchais toutes les annonces avec un stabilo jaune, une paire de ciseaux, un carnet, un tube de colle et un stylo. À 7h du matin, je commençais à téléphoner aux vendeurs. À l'époque, il n'y avait pas de portable, donc j'utilisais des jetons dans les cabines téléphoniques. Et comme je le répète, les téléphones portables n'existaient pas. Donc, c'était beaucoup plus compliqué. Je fixais un rendez-vous à 8h, j'étais à la visite, en disant qu'à 9h, je devais aller travailler. C'est pour ça que je visitais un peu plus tôt que tout le monde et j'arrivais donc à pouvoir avoir les rendez-vous. Quelle est la leçon à tirer de tout ça? La leçon, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'un événement politique s'opère pour investir, par exemple. Personnellement, j'ai connu plusieurs changements de gouvernement et cela n'a jamais impacté sur mon évolution dans l'immobilier. Dans tous les cas, vous aurez tout de même payé vos biens et dans 15 ans, ce sera fini. Donc, à l'heure actuelle, les prêts sur 20 ans avec effet linéaire serait la stratégie que j'appliquerais si je repartais de zéro. Car plus long, je pourrais encore investir plus. J'ai toujours fonctionné avec 3 règles de base. Oui, 3. La première, le principal est de toujours avancer. Quand ça va moins bien, au lieu de courir, il faut marcher. La deuxième, le pas cher coûte très cher, et ce, pour les travaux. Et la troisième, il faut prendre le meilleur et l'améliorer. J'ai sans cesse amélioré mes dossiers de financement bancaire, par exemple, et j'avais comme autre règle de base qui était de prendre d'abord et de réfléchir ensuite pour les prêts qu'on me faisait. Ce fut encore une fois ma ligne de conduite apprise à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Cela peut paraître surprenant, mais je ne me suis jamais rendu compte de mon ascension, puisque pendant des années, j'ai eu la tête dans le guidon et je travaillais tout le temps. J'étais toujours occupé à présenter des dossiers à plusieurs banques, pour être sûr d'avoir le prêt. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup de banques. Je restais tout le temps dans les délégations de pouvoir de chaque banque, donc j'achetais petit à chaque fois et le moins cher possible, car tant que je restais dans les délégations, des mandats des directeurs de banque, je pouvais emprunter, quoi. Et donc je pouvais emprunter comme ça dans plusieurs banques, mais sans souci.